Et yo les gens, c'est J, bienvenue sur cette nouvelle review d'Arc 5, épisode 147, donc l'avant-dernier épisode d'Arc 5. Ça fait bizarre de se dire ça, hein. C'est terrible, c'est triste, sincèrement c'est vraiment triste. Et ce qui est la dernière review d'Arc 5, ce que vous êtes en train d'écouter actuellement sera la dernière review. Pourquoi la dernière alors qu'il reste un épisode? Bon, la plupart d'entre vous auront compris, mais pour les autres, ceux qui n'ont pas compris, j'expliquerai tout en fin de vidéo parce que à la fin de la vidéo, j'ai plein de choses à vous dire qui ne concernent pas Arc 5 mais qui concernent ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Enfin, il y a des infos sur Vrain, il y a des infos sur le film, il y a des infos sur ce que je compte faire la semaine prochaine et tout, dans les semaines à venir et tout. Et c'est très important, ça durera pas trop longtemps, ça durera peut-être 5 minutes, mais je tiens, enfin voilà, il y a des infos et il y a des infos sur Vrain en fait, et donc je compte tout vous dire en même temps, histoire de, voilà, point par point, évoquer ça. En attendant, on se concentre sur cette semaine, l'épisode 147 qui était un très bon épisode, même si on se rapproche de la fin et que j'ai trouvé un peu la chose pas trop rush, mais pas loin quand même. Enfin, surtout la fin en fait du Yuya Jack était, oui, Yuya Jack, oui, était, je l'ai trouvé, enfin, elle était pas rushée, mais j'ai eu le sentiment que c'était rushé en fait. La façon dont ça a été tourné et tout, c'était bizarre en fait. J'ai interprété ça, pardon, de manière très rapide, en fait, trop rapide. Et ce qui n'est pas plus mal, hein, mais pour le contenu de l'épisode, mais je sais pas, ça faisait un petit truc bizarre. En tout cas, voilà. Donc avant dernier épisode d'Arc 5, qu'est-ce qui se passe? Au tout début, on a Yuya qui commence en calmant en fait ces dragons, les 4 dragons, hein, les fameux 4 dragons de l'apocalypse comme je les ai appelés, qui sont désormais plus trop des dragons de l'apocalypse, ce sont des baleines du spectacle, on peut les appeler comme ça. Euh, c'est plutôt le paradoxe, mais maintenant c'est comme ça. Bon, du coup il calme ces dragons en leur disant en fait qu'il ne va pas utiliser leur pouvoir, comment dire, leur pouvoir de réunion, on va dire, comme ça, enfin, le fait qu'ils soient tous les 4 présents, vous m'aurez compris, pour détruire le monde ou détruire le monde, tout simplement, oui. Mais vraiment pour. Enfin, Yuya compte s'en servir vraiment pour amuser les gens, amuser la galerie, et faire sourire les gens comme à son habitude. Et donc du coup, on rentre direct dans le duel, enfin on re-rentre dans le duel plutôt. Il active l'effet du Star Venom en fait pour prendre l'effet du Scarlight de Jack. Et du coup, il augmente également son attaque du même montant que l'attaque de tous les monstres adverses invoqués spécialement. C'est l'effet du Scarlight. Ah non, non, pardon, c'est pas l'effet du Scarlet, qu'est-ce que je raconte? C'est l'effet du Star Venom, excusez-moi. Je confonds. Je confonds. Donc, du coup, en fait, son attaque augmente à 9300, si je me trompe pas. Donc, c'est le Star Venom, le machin, c'est un monstre. Et en fait. Du coup, il active ensuite, après que son attaque est augmentée, il active ensuite l'effet volé du Scarlight, du coup par le Star Venom, pour détruire tous les monstres de Jack, vu qu'ils ont moins de 9300 d'attaque évidemment. Mais Jack, sur ce coup, le contre avec un piège continu qu'il avait posé face cachée. Qui en fait annule la destruction de tous ces monstres par des effets de cartes durant ce tour uniquement. Donc c'est un tour continu, enfin c'est un piège continu, mais j'ai pas très bien compris pourquoi il était continu d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas, parce qu'il dure qu'un tour. Et en fait, sur le coup, Jack l'engueule à moitié en fait en lui disant que c'est vraiment comme ça qu'il espérait gagner et tout, que ça le dérange pas de gagner comme ça et tout, parce que c'est une victoire un peu naze, hein, parce que il aurait gagné en fait, parce que je vous rappelle que l'effet du monstre du Scarlight de Jack, il détruit tous les monstres qui ont moins d'attaque que lui, adverses invoqués spécialement, et il perd 500 points pour chaque monstre qui a été détruit. Donc Jack n'aurait pas perdu sur ce coup, mais il aurait gagné en gros, Yuya aurait gagné en gros grâce à cet effet et tout. Donc c'est pas glorieux quoi. On va pas se le cacher, c'est pas glorieux. Et du coup, bah oui, Jack l'engueule en lui disant c'est vraiment comme ça que t'espérais gagner et tout, parce que c'est naze et tout. Et en fait, du coup, Jack lui dit que il veut voir le vrai pouvoir des dragons. Et pas juste ça, c'est ridicule et tout. Et du coup, Yuya lui répond que en effet, ça aurait été trop facile, et qu'en fait, il s'en doutait que Jack avait quelque chose pour le contrer. Et en fait, il dit même en fait, hein, il y a quelques passages assez comiques entre guillemets, enfin moi que j'ai trouvé comique, notamment ici où il dit qu'en fait s'il aurait gagné comme ça, il aurait dû s'excuser auprès des U4 en fait pour une victoire aussi naze, parce que Yugo, Yuto et Yuli, ils auraient trouvé ça absolument naze, en plus je crois qu'ils le disent. Et enfin, je sais pas, c'était assez comique de se dire ça, genre
Enfin, dans le sens où ils le soutiennent, les 3 U-Force soutiennent Yuya, mais pas pour une victoire comme ça, tu vois. Je trouve ça assez comique. Enfin bon. Et donc, Yuya reprend son sérieux. Il active du coup l'effet du Dark Rebellion 2 fois, donc il utilise ces 2 matériels pour diviser du coup par 2 l'attaque des 2 dragons de Jack, et il augmente la sienne à un total de 5750, ce que j'ai marqué. Et du coup il attaque ensuite avec le Star Venom, ce qui fait que les 2 dragons de Jack ont même pas 2000 d'attaque, hein, donc il se prend une attaque, il est mort. Mais du coup Jack se sauve avec une action card qui évite le combat pour la première. Et du coup Yuya attaque avec le Dark Rebellion, Jack se sauve à nouveau avec une autre action card qui annule la destruction cette fois-ci et divise par 2 les dommages. Et du coup c'est au tour du Clearwing d'attaquer, qui détruit le tyran, le raid tyran. Et en fait à ce moment là il y a l'effet de la carte piège de Jack qui s'active, qui divise elle aussi les dommages en fait. Donc à chaque fois il essaie de creuser comme ça Jack, mais le truc c'est que il reste le Odize, et le Odize on sait qu'il a sa fameuse faculté de doubler les dommages. Du coup il attaque le Scarlight de Jack, et en fait à ce moment là il y a Jack qui saute, enfin il se sert de l'espèce de, pas d'un trop plein, mais vous savez dans les Riding Duel Dark 5 il y a plein de trucs sur les côtés, enfin il y avait aussi ça dans 5-10 je crois. Et donc il se sert de ça comme une espèce de tremplin pour prendre une action card qui est en les airs et tout. Ils avaient déjà fait ça lors du Friendship Cup dans la saison 4. Donc voilà. Et donc du coup Jack arrive à prendre une action card comme ça, une action card qui annule la destruction et augmente son attaque de 800, ce qui réduit un peu les dommages du coup vis-à-vis du Scarlight et du Odize. Mais en fait à ce moment là Yuya lui aussi saute pour tenter de prendre une action card, mais il n'y arrive pas parce qu'il est pas assez grand en fait. Parce que Jack il a beau faire à peu près 2 mètres et tout, Yuya c'est un petit nain comparé à Jack, donc il n'arrive pas en fait, il saute et tout, il essaye, mais non, c'est beaucoup trop haut. Et en fait au moment où il s'apprête à re-shooter, tout simplement parce que la gravité, hein, normal, et il y a le Clearwing qui se met en dessous de lui en fait, en fait il atterrit sur le Clearwing, si vous voulez, il atterrit sur le Clearwing. Et du coup le Clearwing s'envole un peu pour que Yuya puisse attraper l'action card. C'est vachement stylé comme passage. Et c'est le Clearwing, c'est le meilleur, hein, je le répète, c'est celui de Hugo, donc forcément on sent pas trop le fanboy. Et du coup son action card que Yuya vient de prendre, alors attendez, le Clearwing du coup se met en dessous avec sa D-Wheel pour avoir le hauteur nécessaire, c'est ce que j'ai marqué. Et du coup il active l'action card, voilà, excusez-moi, qui augmente du coup l'attaque du Odize de 600 points d'attaque. Et grâce à son effet qui double les dommages, c'est ainsi que Yuya gagne le duel. Voilà. Et la façon dont ça a été fait, je sais pas, je trouvais ça... c'est pas rushé, mais pourtant je trouvais ça rapide en fait. Et je trouvais ça que c'était très rapide, je sais pas, ça a tenu dans une moitié d'épisode, ce qui est normal en soi, mais je sais pas, j'ai eu un sentiment comme quoi c'était vite expédié en fait, alors que pas tant que ça, dans le sens où Yuya a eu le temps de faire tous les effets de ses monstres, de les faire tous attaquer, Jack a eu le temps de se protéger pour tout, on a eu de l'entertainment et tout, donc c'était pas si rushé que ça, tu vois, mais pourtant j'ai eu cette impression, je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. Et donc après le duel, Jack dit qu'il admet que Yuya maintenant sait désormais maîtriser les dragons, mais il n'a toujours pas entendu, alors ça c'est des phrases typiques de Jack, hein, il n'a pas entendu son âme rugir en fait, donc du coup voilà, et Jack se casse, voilà, c'est tout, il dit ça et puis ensuite il dit allez salut, voilà, on ne reverra plus Jack, merci, rendez-vous dans 10 ans peut-être pour une Arc 5 saison, je sais pas. Et donc adieu Jack, c'était sympa, merci. Et à ce moment-là, du coup, Reggie arrive et lui annonce que sa fameuse promotion en dueliste pro, du coup, va bien avoir lieu. Enfin, si j'ai bien compris, c'était un truc comme ça et tout. C'était pas, enfin, il y a eu beaucoup de blabla à ce passage qui était pas très important selon moi. Mais que avant ça, du coup, il a un dernier adversaire à affronter et il annonce devant tout le monde que ce sera bien évidemment lui, incroyable mais vrai. C'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à la ligue Pokémon, surtout à la ligue Pokémon de Sun et Moon, pour ceux qui ont fait les jeux, dans le sens où en fait il n'y a pas de maître d'Alola au début. Alors désolé pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, mais bon, on est en mars, il serait temps quand même que vous les ayez fait. Ça n'attend pas, hein. Pokémon ça n'attend pas chez moi, donc voilà. Donc oui,
Ça me fait beaucoup penser à la ligue de Sun et Moon parce que la ligue de Sun et Moon, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui auraient détaché de Pokémon, je vous l'explique, voilà. Quand on arrive en fait à la ligue, il n'y a pas de maître, donc on devient le premier maître. Mais avant de devenir le premier maître, donc en l'occurrence là par exemple si on devait comparer Duelist Pro, eh bien il nous reste un dernier adversaire à affronter et évidemment il nous dit qu'à la fin, quand on a battu tout le monde. Donc je sais pas, ça m'a fait beaucoup penser à la ligue de Sun et Moon et je pense vraiment pas que c'est une référence bien évidemment, mais c'est vraiment le même déroulement en fait et j'ai trouvé ça très sympathique avec ça en tête, donc voilà. Et du coup le duel commence avec enfin il y a tout un blabla et tout donc que j'évite hein, bien évidemment. Et donc le duel, oui, commence avec la bonne vieille intro des action duels, c'est-à-dire que, vous savez, dans la saison 1, il y avait toute une intro qui était limite chiante à la longue, où en fait, tu nous disais, oui, les duellistes réunis en ce temple, une connerie comme ça, vont maintenant faire danser les monstres ou je ne sais quoi et tout. Regardez, c'est l'évolution ultime des duels, l'action duel, incroyable. Et c'est cette vieille intro qu'on n'a pas vue depuis des années. Et qui maintenant on la voit entre Yuya et Reggie, donc ça fait extrêmement bizarre de voir Reggie faire ça, on va pas se le cacher, et ils sont sur le terrain de leur premier duel, enfin comment dire, en fait tout le monde dit que c'est le terrain de leur premier duel et il y a Yuli Sama qui est donc une personne qui regarde mes reviews, je savais pas quoi dire autrement, donc des bisous à lui si jamais il nous regarde, et qui m'a dit en fait sur Discord, il m'a dit que apparemment ce n'est pas vraiment leur premier le terrain de leur premier duel, parce qu'en fait il a fait un comparatif avec les deux screens, donc le screen vraiment du terrain de leur premier duel et le screen actuellement, c'est différent. En fait le fond est différent et tout, et il y a même des accessoires et tout, enfin des accessoires si on peut appeler ça comme ça, qui sont différents, donc c'est pas exactement le même terrain, donc il a été remodifié ou je sais pas quoi, même apparemment il a pas le même nom, donc voilà. Mais bon, on va dire que c'est le premier parce qu'ils le disent, donc voilà, c'est pour le symbolisme, hein, c'est pour le symbolisme, ça pas. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose que ce fameux Yuli-sama m'a communiqué sur l'épisode. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Enfin bref. Du coup, Yuya commence le duel en invoquant un monstre Huntermate. Alors, j'ai pas noté les noms parce que c'est assez bizarre, mais le duel commence très très bien. Ça, il faut le savoir, le duel commence vraiment vraiment bien. Donc Yuya commence en invoquant un monstre Huntermate, ce qui étonne en fait ce qui étonne les gens parce que il ne l'invoque pas par Pornolum comme à son habitude en fait. Et d'habitude il passe 2 échelles, il fait des Pornolum, tout ça, Dice, la base. Là il invoque vraiment un monstre normalement, mais vraiment à invoquer. Du coup voilà, il poursuit en fait avec une seconde invocation, vu qu'il possède déjà un monstre Huntermate, il peut invoquer spécialement ce second monstre que je n'ai pas noté le nom non plus. Et en fait grâce à l'effet du premier, vu qu'un Pendulum Huntermate a été invoqué après, eh bien il peut piocher une carte. Voilà, tout simplement. Ensuite, il active une action card, pas du tout. Il active une carte magique, pardon, qui lui permet en fait de détruire ces deux monstres Pendulum sur le terrain, afin de piocher 2 cartes supplémentaires. D'accord, jusqu'à là on suit. Et c'est à ce moment-là que tout va très vite, parce que il enchaîne en fait en plaçant 2 échelles Pendulum 3 à 10. Et d'ailleurs, il y a une espèce de quiproquo avec ça. 3 à 10, donc il peut invoquer spécialement des monstres de niveau 4 à 9. J'ai eu un bug. Et du coup, il invoque spécialement 5 monstres. Donc le Odd Eyes synchronique. Et ça, c'est une erreur parce que le machin est niveau 2. C'est ce que Yuli-sama aussi m'a dit. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas tilté. J'avais vraiment pas fait gaffe. Et oui, donc comment est-ce que Yuya peut l'invoquer? C'est pas normal. Mais pourquoi pas. Le Odd Eyes Dissolver et les 2 Pendulum qu'il a sacrifiés juste avant. Voilà, donc qui étaient donc du coup vu qu'il les a sacrifiés pardon que c'était des Pendulum, ils vont dans l'extra deck, donc il peut les invoquer. Voilà. Et donc il fusionne son Dissolver avec l'un de ses Pendulum pour invoquer le Star Venom comme le duel précédent. Puis il synchronise le Odd Eyes synchronique avec l'autre Pendulum pour invoquer le Clearwing. Et enfin il superpose les 2 monstres Pendulum qu'il avait ramenés pour appeler le Dark Rebellion. Du coup ça fait qu'en un tour Yuya possède déjà les 4 dragons. Et ça c'est très très fort. Enfin c'est très fort dans le sens où j'ai beaucoup aimé le combo qu'il a fait. Il invoque des Huntermates, il les détruit pour tirer 2 cartes et tout. Puis ensuite bam, full set, je trouve ça vachement bien. Et du coup il finit son tour en piochant une carte en fait grâce au fait que l'un de ses monstres ait été détruit. L'un de ses 2 premiers monstres qu'il avait invoqué, vu qu'il a été détruit durant ce tour, en gros il a été sacrifié, voilà, et bien il peut tirer une carte, voilà, tout simplement.
Et donc c'est au tour de Reggie. Reggie qui est un putain de daron de la farce, hein, on ne le dira jamais assez, et qui, qui fait vraiment très peur sur ce duel parce que tu te dis, bon, Yuya, il ne plaisante plus dans le sens où Yuya il a réussi à invoquer les 4 dragons en un seul tour. Donc les 4 dragons, on sait que quand ils sont réunis, ils sont quasi invincibles, quasi, hein. Donc de l'autre côté, on sait que c'est Reggie. Reggie, le mec qui est quasi invincible aussi. Et pourtant, bah, comment il va faire en fait? Parce qu'en plus c'est Reggie, donc forcément tu respectes et donc tu attends de voir sa stratégie. Et en fait c'est tout simple, mais c'est vachement stylé, c'est du Reggie. C'est du Reggie tout simplement. Donc c'est au tour de Reggie, pardon, qui place du coup 2 échelles pour le level 1 à 10, lui donc direct comme ça il est fait. Et comme à son habitude, en fait il invoque ces 3 DDD qui ont 3000 d'attaque, là les trucs Armageddon, enfin c'est les trucs de l'opening 2, en fait je note pas les noms, je dis juste l'opening 2, parce que voilà, c'est les 3 monstres, les 3 mêmes qui ont 3000 d'attaque, voilà. Et donc en fait, apparemment c'est la première, enfin c'est la même chose pardon qu'il a fait la première fois en fait qu'il a invoqué par Pornolum. Il avait fait exactement la même chose. Voilà. Donc encore une fois petite référence. Reggie c'est la nostalgie. Dans cet épisode c'est nostalgique Reggie. Voilà. Et donc bah, avec l'un des 3 il attaque le Star Venom, mais du coup en fait Yuya se sert de lui pour prendre une action card et annuler l'attaque. Du coup voilà. Reggie du coup lance une deuxième offensive avec son deuxième monstre. Le Clearwing du coup est la cible cette fois, donc en fait Yuya switch et il passe, il saute du Star Venom pour sauter sur le Clearwing, et il arrive du coup à se sauver grâce à une action card qui annule la destruction et divise les dommages. Et Reggie lance du coup sa troisième offensive sur le Dark Rebellion, mais Yuya active une action card en fait qui augmente l'attaque du Dark Rebellion de 1000 points, ce qui détruit du coup le monstre de Reggie. Et donc ça c'est vachement bien du coup, enfin c'était vachement sympa parce qu'on voyait Yuya qui switchait entre les dragons qui faisaient de l'entertainment et tout, enfin c'était vachement stylé, il a même réussi quand même à détruire un monstre de Reggie en faisant ça, c'est quand même pas mal. Et à ce moment là il y a un passage qui est aussi pareil que j'ai trouvé vachement comique, c'est que en fait Yuya remercie du coup les 3 dragons, les 3 pas les 4, parce que bah il n'y a pas eu le Dice en action, et du coup bah, il dit qu'il est enfin content il est content de pouvoir enfin les comprendre et tout, etc. Et à ce moment là il y a le Odize justement qui rugit un peu comme s'il était jaloux, et il y a Yuya qui s'excuse en fait en lui disant que oui t'inquiète je t'ai pas oublié non plus et tout, enfin du coup ça a fait marrer absolument tout le monde dans la fandom parce que c'est un petit côté mignon en fait, dans le sens où tu vois Yuya qui est là avec tous les dragons et tout, sauf le Odize, et du coup le Odize il a un petit côté jaloux et tout, je sais pas, c'est mignon, j'aime beaucoup ça, et c'est sympa comme petit truc à faire, voilà. Et en fait à ce moment là du coup on a Yuya qui a un flashback de Zark, en fait, et il explique que bah, à la base Zark voulait amuser les gens avec ses duels, et pas seulement les spectateurs. Quand il dit les gens, c'est pas seulement les spectateurs, mais également ses adversaires et les monstres qui étaient présents sur le terrain, puisqu'il arrivait lui à communiquer avec les monstres. Du coup il voulait que tout le monde par le duel soit content en fait, dans le sens où il voulait que les monstres s'amusent à se battre entre eux. Bon, on me dirait c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, que les duellistes entre eux s'amusent, et que les spectateurs aussi. Donc c'est vraiment, il voulait vraiment que tout le monde s'amuse, et je trouve ça beau quand même de la part de Zark, bon voilà. Mais du coup, bah évidemment, on connaît la suite, ça s'est mal passé. Du coup, on a Layla qui se met alors à pleurer, et Yuya lui aussi en fait. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est vachement bizarre, c'est que Yuya, alors je crois, j'ai pas extrêmement fait gaffe, mais je crois que Yuya parle vraiment comme si il était Zark en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que, enfin, dans le sens où on sait qu'il est Zark à la base, vous m'aurez compris. Mais oui, voilà, vous m'aurez compris. On avait vraiment l'impression que c'était Zark qui parlait, mais vraiment de sa vie antérieure au travers de Yuya. Mais vraiment pas Yuya qui se remémorait juste un flashback de Zark, mais vraiment Zark qui parlait à sa place. C'était assez... Il y a une petite nuance entre les deux, et je pense que vous m'aurez compris, et du coup voilà. Et donc bah, Yuya du coup se met à pleurer en disant que bah, c'est pas ce qu'il voulait à la base, et Layla aussi se met aussi à pleurer un petit peu à ce moment là. Du coup c'est assez étonnant parce que Layla, bah, jusqu'à là il était mort avec les yeux ouverts, et là il a enfin une action. Donc bon voilà. Et du coup on a Reggie qui le provoque en lui disant que de lui montrer en fait ce qu'il voulait vraiment faire, et il continue en disant que ce ne sera pas facile, vu ce qu'il lui réserve. Et donc bah, il continue son tour, il active du coup une carte magique Reggie qui lui permet en fait de piocher des cartes dues au nombre de monstres qu'il a attaqué mais pas détruit.
comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Du coup, bah, il pioche 3 cartes, vu qu'il a attaqué 3 fois, mais il a détruit aucun monstre. Et du coup, comment dire, là, ce qui se passe, c'est très rapide et très complexe, tout en étant très, comment dire, badass, on va dire ça comme ça, voilà. Du coup, il active une autre carte magique qui lui permet en fait de fusionner son monstre avec cette même carte. C'est-à-dire que il fusionne la carte magique avec le monstre, si vous voulez. C'est un peu comme Layla dans l'épisode 90 ou 9, je sais plus quel épisode c'était, ou 92, où il faisait la même chose en fait avec son fameux monstre et tout, avec les 6 bah là c'est pareil. C'est pareil, en fait, il fusionne sa carte magique avec son monstre et du coup il invoque. Alors j'ai pas noté les noms, j'ai noté juste leur comment dire, leur pseudo entre guillemets, dans le sens où c'est tous des rois de l'Armageddon. J'ai tous, enfin les trois je les ai appelés comme ça. Et le premier il s'appelle Purplish, donc violacé. Et du coup voilà. Il active une autre carte, bien évidemment, vu qu'il a eu 3 cartes, vous vous doutez bien où ça va nous mener. Hein. Du coup, il active la même chose pour une synchro. Du coup, il invoque le roi de l'Armageddon, pardon, c'est dur à dire, White Test. Et le troisième qui permet du coup, le troisième qui est différente par contre la troisième carte, parce qu'elle permet de ramener ces 2 anciens monstres qui ont été renvoyés dans son extra deck et de les superposer pour invoquer le roi de l'Armageddon, Darkness. Voilà, ok. D'ailleurs les trois rois d'Armageddon là qui d'ailleurs encore une fois grâce à Yuli-sama, il m'a envoyé une vidéo en fait sur Discord me montrant un comparatif en fait entre ces 3 monstres et les anciens méchants de Yu-Gi-Oh! Mais les anciens méchants ultimes, c'est-à-dire que Purplish, si je me trompe pas, oui c'est bien lui, je crois, il ressemblerait à Zork dans DM. White Test ressemblerait à Zone, et effectivement c'est le cas. Et Darkness ressemblerait à un monstre dans Zexal que quand il m'a montré ça, je me suis dit putain, mais je me souviens pas du tout avoir vu ce monstre. Donc pourquoi pas, mais d'accord. Et c'est vrai que ça fait sens parce que c'est vrai que Purplish a un espèce de. Il ressemble un peu, il y a un air à Zork peut-être. White Test ressemble pas mal à Zone, faut se le dire, ça je suis d'accord. Et Darkness par contre, c'est vrai qu'il ressemblait un peu, mais j'avais totalement oublié moi ce monstre dans Zexal, donc voilà. Et donc grâce à son effet en fait, un Armageddon, grâce à l'effet du Darkness pardon, un Armageddon de son extra deck devient alors un matériel X6 de ce monstre. Rien que ça. Donc le mec il se retrouve avec 3 matériels comme ça. Enfin 3 matériaux. Du coup voilà. Et ces 3 monstres ont tous les 3 3500 pardon d'attaque je crois. Donc ils sont plus forts que les 4 dragons du Yuya. Voilà. Et du coup tout le monde à ce moment là est sous le choc. Et Reggie annonce que s'il veut continuer à faire sa fameuse catchphrase de sourire les gens etc. Et ben il va devoir détruire ce mur qui se dresse devant lui actuellement. Voilà. Et c'est comme ça que l'épisode se finit. Et voilà. Et quel épisode bordel. Et et donc maintenant on attaque la partie où j'ai beaucoup de choses à vous dire les amis. Donc déjà la preview c'est important. La preview nous montre que du coup le prochain épisode Dark 5 qui sera donc le dernier, on verra Yuya invoquer une fusion du Odize et du Star Venom. Et ça c'est vachement cool, ainsi que sûrement une fusion ou une X6 ou je ne sais pas, entre le Clearwing et ce qui semblerait être le Dark Rebellion ou alors le Odize, parce que du coup le Clearwing et le Odize n'auraient pas de fusion entre eux, donc ça serait un peu bizarre et dommage, mais en fait vu l'aspect on dirait plus un Clearwing Rebellion qu'autre chose, donc on verra bien, mais bon voilà. Et apparemment il y a une frame où on voit en fait ce qui semblerait être un nouveau magicien pendulum, donc on va bien voir. Et on sait que, et ça va me faire chialer, on sait que Burn sera l'ending du dernier épisode Dark Fight. Alors ça c'est assez horrible et je pense que vous l'entendez dans ma voix. Parce que Burn c'est quoi? C'est le deuxième opening Dark 5, c'est celui que vous avez en intro de mes reviews depuis maintenant bientôt 2 ans. Et donc voilà, c'est quand même assez. Ça va faire. Pour moi, c'est le meilleur opening de Yu-Gi-Oh! Donc de voir qu'ils ont mis ça en ending, je suis pas prêt mentalement à subir ça. Hein. Surtout que je pense que c'est le bon moment pour vous l'annoncer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Je pense, enfin c'est pas je pense, c'est que je vais essayer de le faire la semaine prochaine.
Du coup, ce ne sera pas une review, mais ce sera une live reaction de l'épisode final d'Arc 5. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai envie, c'est tout. C'est tout. Et alors je sais pas si je mettrai une cam ou pas. Ça je dois vous avouer, j'en sais rien du tout. Je vais réfléchir. Je pense pas, mais il y a moyen que ça se fasse. Tout dépendra de mon humeur, franchement. Et voilà. Donc on verra. Ce sera à voir. Même si en plus ce serait galère de la mettre la cam là vis-à-vis du PC. On verra bien quand on verra ça. Donc je vous promets pas, mais en tout cas il y aura une live reaction de l'épisode 148 parce que c'est le final et parce que j'ai envie de conserver ma réaction de l'opening, du dernier épisode, c'est tout. Et donc voilà, c'est tout. Donc ça va être un épisode très très horrible. Et je sais pas quoi vous dire d'autre en fait parce que je suis pas prêt, j'ai pas envie de dire au revoir à Arc 5 comme peut-être beaucoup de gens, mais je suis vraiment pas prêt parce que Arc 5 pour moi ça a tellement fait de choses, Arc 5 dans l'univers de Yu-Gi-Oh, enfin ça a tellement apporté et tout. Je vous ferai une vidéo spéciale pour Arc 5, enfin pour vous dire, j'allais dire pour vous montrer, pour vous dire à quel point Arc 5 m'a énormément apporté. Et je trouve qu'Arc 5 a énormément apporté en général à Yu-Gi-Oh! Franchement, je vous ferai mon avis. Hein, ce sera mon avis, ce sera pas, ce sera totalement, ce sera totalement mon avis. C'est pas un truc général et tout, ce sera vraiment mon avis. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus qui sera, je pense, que je vais bien bosser là-dessus. Ce sera pas une impro et tout, ce sera vraiment une vidéo bossée. Je sais pas quand est-ce qu'elle verra le jour, hein, mais je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est certain. Et du coup, voilà. Ensuite, après ça, on a des infos sur Vrains. On sait que l'animé va être décalé en mai et non plus en avril. Enfin, a été décalé du coup en mai et pas en avril. On n'aura pas d'animé en avril, ce qui est dégueulasse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, au mois d'avril, du coup, on n'aura rien à part un petit OAV de merde qui va servir à introduire en fait Vrains, enfin l'animé de Vrains, et à nous montrer les bases en fait de l'animé. Et apparemment, il n'y aura qu'un seul épisode. Et ce sera nommé Yu-Gi-Oh! Labo. D'accord, pourquoi pas. Et pourquoi c'est de la merde? Parce que ils pouvaient mettre encore 3 semaines d'Arc 5 pour combler tous les défauts qu'ils ont fait là à la fin. Et ils ne le font pas. Et ça me... J'ai envie de soulever des gens quand je vois ça en fait. Genre, c'est... Non mais vraiment, parce que c'est... 3 semaines, ça aurait pu tout réparer en fait. Mais vraiment tout. On aurait pu tout refaire, enfin, pas tout refaire, mais vous m'avez compris, on aurait pu faire un épisode sur les U4 qui reprennent leur corps, le retour des Bracelet Girls, parce que dans la cast list de l'épisode prochain, on sait qu'il y aura Yuzu, et les autres, elles sont mortes, les autres, on les verra plus. Ils ne savent pas gérer des filles dans Yu-Gi-Oh! Et c'est insupportable. C'est insupportable, et j'aime pas parler comme ça, parce que du coup, je rage. Mais c'est vraiment, c'est chiant de se dire, les mecs, oui bon on fait une pause de 3 semaines et tout, comment ça on aurait pu corriger tous les défauts? Bah non, c'est bon, c'est fini, foutez-moi la paix. Putain, j'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est vraiment, j'allais dire une fainéantise, mais bon après je sais que c'est dur d'animer un épisode et tout, mais bon voilà, c'est 3 épisodes bordel, vous aurez pu faire l'effort, merde. On aura un truc on aura une fin qui sera forcément bâclée maintenant. Et tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris les 3 épisodes pour le faire. Un épisode, enfin, un OAV pour servir d'intro à Vrains, pourquoi pas? Mais ne comblez pas pendant 3 semaines alors que vous avez plein de choses à corriger dans Arc 5 quoi. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Excusez-moi pour cette parenthèse. On connaît du coup sur Vrains aussi 2 nouveaux persos. Il était temps, hein. En fait, on les connaît depuis la semaine dernière, mais j'avais tourné la review avant, donc du coup, j'étais baisé. On connaît du coup Aoi Zaizen, de son nom de famille, qui est donc la fille qui a l'air totalement banale, bien qu'un petit peu badass. On verra bien ça, hein, on verra bien ça. Et apparemment elle possède un deck burn, donc ça risque d'être très intéressant parce que moi en plus j'adore les decks burn, donc je pense que elle risque de me plaire. Et un mec musclé du nom de Go Onizuka qui a l'air totalement randomless au possible. Donc bon, lui c'est totalement OZEF et je sais même pas quel deck il a, donc voilà. Et on connaît également le dragon de Yusaku, parce que bien évidemment tout le monde a un dragon, sauf Jaden et Yugi en fait. Donc voilà. Mais donc du coup, en fait il y a Utopie aussi. Oui, Zexal aussi, je suis con. Yuma, pardon. Et du coup, Yusaku, son dragon s'appellera le Firewall Dragon, du coup. Donc bien évidemment toujours en rapport avec la cybernétique, tout ça et tout. Et donc voilà, donc c'est tout ce qu'on sait sur Vrains actuellement.
Et la dernière annonce que je dois vous faire, c'est que le film de DM, donc Dark Side of Dimension, est sorti en RAW. Donc je l'ai téléchargé et tout. Mais du coup j'attends la sub pour pouvoir vous en faire une review qui, je l'espère, sortira entre Arc 5 et Vrains. J'essaierai de vous sortir ça entre Arc 5 et Vrains, vu qu'on a 3 semaines hein, évidemment. Donc autant se faire plaisir et faire des vidéos comme on peut. Donc du coup voilà, il y aura une review sur Dark Side of Dimension. Il y en a qui me l'avaient demandé, j'avais prévu de la faire de base et je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc pardon, pourquoi pas. Et donc après par contre je sais pas du tout parce que je sais que le film est sorti en RAW, le film est sorti en dub, mais moi j'attends la sub. Du coup je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais ça se fera entre Arc 5 et Vrains, voilà, pour que ce soit plus beau tout simplement dans la chronologie, voilà. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette longue review et ces petites annonces à la fin. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la live reaction de l'épisode final d'Arc 5. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, c'est quand même incroyable. Je ne suis pas prêt. Dites-moi si vous êtes prêts vous dans les commentaires parce que je ne pense pas. Mais en tout cas moi je ne suis pas prêt de dire au revoir. Enfin je n'ai pas envie de dire au revoir à cette magnifique série. Même si elle a des défauts, je suis d'accord. Mais bon voilà. Ça on en reparlera dans la vidéo spéciale que je ferai je ne sais pas quand. Voilà. En attendant, merci à vous, n'hésitez pas toujours à me dire votre avis sur l'épisode, c'est important. Et du coup, oui, est-ce que vous êtes prêts pour la fin ou pas on verra bien. Voilà. En attendant, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour la live reaction. Et puis sinon, samedi toujours pour les reviews de Pokémon Sun et Moon pour ceux qui suivent. Et puis voilà, en attendant, des bisous.